Salut tout le monde, dans cette seconde vidéo de la journée, on va parler Lego, on va parler Lego Star Wars et on va parler opération marketing. Ça fait 3 semaines et quelques, voire un peu plus, que je suis dans une opération marketing gérée par une boîte d'influence pour le compte de Lego France autour de Lego et de Star Wars. Je vous avais dit qu'il y a du lourd qui est arrivé, eh bien on y est, ça y est, je lance ce qu'ils appellent un giveaway, un concours, un autre. Oui, alors que j'ai pas encore envoyé les cartons du concours 5K, ouais c'est la loose, va falloir que je prenne un abonnement à la poste. Donc concrètement, vous allez pouvoir gagner des trucs. C'est bien, je vous montre ça après. Mais avant, je vous explique ce qu'il faut faire pour participer à ce concours. Il y a une option principale. La vraie option que l'agence d'influence impose et que Lego impose en fait, c'est de participer sur Instagram. Il vous faut avoir Instagram. Mais attendez, il y a une autre option. Pour ceux qui sont en train déjà de se dire que j'ai pas Instagram, sniff, sniff, sniff. Donc, pour ceux qui ont Instagram, vous faites une photo comme celle que j'ai faite, à savoir faire léviter un objet. Alors attendez, ma main, voilà, j'essaie de regarder ma main. Voilà, donc vous faites, bon, vous avez compris, hein, faites léviter un objet, bordel, c'est pas compliqué. Donc, soit vous faites ça avec un montage en mode Photoshop, donc vous faites léviter ce que vous voulez tant que c'est du Lego. Soit une brique, soit un ensemble de briques, soit une figurine, soit un vaisseau. Voilà, là-dessus, c'est complètement open. Tant que vous avez l'option de lévitation avec la main ouverte pour reproduire le geste des Jedi, puisque oui, finalement, je suis du côté de la résistance. Il y en a bien qui m'auraient vu du côté obscur, et ça m'aurait pas gêné, mais concrètement, pour cette vidéo, je suis bel et bien du côté de, pour cette opération, pardon, je suis bel et bien du côté de la résistance. Donc, il vous faut reproduire ce geste de la résistance avec la main ouverte et faire léviter un Lego. Ensuite, vous postez, et c'est un post, hein, donc c'est un post en dur, c'est pas une story. Parce que la nana de l'agence d'influence, elle m'avait dit story ou machin, puis je lui ai quand même rappelé que si tu postes que en story, ça va disparaître, et pour faire les tirages au sort, après derrière, c'est ma cache. Donc, vous postez en dur une photo avec ce, voilà, en mode lévitation, et vous mettez des hashtags. Alors là, faut pas se tromper, c'est Lego in Star Wars, Star Wars et Lego Résistance. Je vais vous les ajouter. Voilà, si vous faites ça, d'emblée, vous participez au concours de Lego, le concours officiel. C'est-à-dire qu'il y a 2 équipes qui s'affrontent, d'influenceurs. On va aller voir tout à l'heure un petit peu ce qu'ils ont fait. Mais en attendant, grosso modo, Lego va faire gagner l'équipe avec le plus de hashtags. Et il se trouve que, à mon sens, vous avez quand même un petit peu du bon côté, puisqu'il y a un peu plus d'influenceurs du côté Lego Résistance que du côté obscur. Donc déjà, peut-être qu'en étant du côté Résistance, et je l'ai pas fait exprès, on est peut-être déjà plutôt du bon côté pour espérer gagner, et je compte sur vous pour qu'on leur foute une raclée à ces vilains du premier ordre, bien évidemment. Je veux être sûr, pardon, que vous compreniez bien, donc postez une photo en dur sur Insta avec les 3 bons hashtags d'un vaisseau, d'une brique, d'une figurine, que sais-je, de Lego et que du Lego, qui lévite en mode Jedi. Voilà, à partir du moment où vous avez fait ça, encore une fois, eh bien vous êtes dans le concours de Lego pour gagner l'une des 10 grosses boîtes. Si on est côté résistance, ce sera un Faucon Millennium de l'épisode 9 que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne. Voilà, mais ça c'est le premier effet qui se coule. C'est le premier effet qui se coule parce que du coup, et mon écran vient de s'éteindre, deuxième effet qui se coule, c'est que je rajoute des boîtes à ça. C'est-à-dire que je fais mon propre concours à moi, même si je déteste aller à la poste et même si je vais devoir faire des colis et que ça me fait fondamentalement chier. Mais ça c'est pas grave. Donc, sachant que Lego, par le biais d'Épicure et par le biais de l'agence de presse de Lego, m'a envoyé, enfin j'ai réussi à avoir toute la gamme. Voilà, donc les vidéos arrivent, vous le voyez, j'ai toute la gamme. L'agence d'influence, elle, pour le concours en propre, c'est-à-dire entre guillemets pour rémunérer les influenceurs, envoie des boîtes aussi. Et moi, elle m'en a envoyé pas mal. Elle m'a envoyé un ATST que je vais vous faire gagner pour le concours, pour le changement de nom de la chaîne, ça c'est d'un côté. Et ensuite, je viens d'aller chercher, du coup, un A-Wing, donc 3 boîtes, le A-Wing, le Y-Wing, et pour terminer, un exemplaire du Faucon. Voilà, donc 3 boîtes que je vous fais gagner moi en plus, que j'aurais pu garder comme un gros sale, mais bon, vu que j'ai déjà toutes, que je vais pas garder triple exemplaire de chacune des boîtes, faut pas déconner ni pousser mémé dans l'escalier. Donc du coup, je vous fais gagner ces 3 boîtes. Mais alors là, vous allez me dire, mais Jamy, mais dis donc Jamy, comment tu nous fais gagner ces boîtes? Eh ben c'est très simple, il y a 2 options. L'option facile, entre guillemets, c'est vous avez toujours Instagram, et dans ces cas-là, vous ajoutez le hashtag Petit Papa Geekmitry, voilà, ou Petit Papa Dimitri, non, c'est Petit Papa Geekmitry, je vous le mettrai pareil dans la description, tout ça. Vous l'ajoutez si vous participez sur Insta déjà pour le concours de Lego, ce hashtag qui sera du coup pour moi, et comme ça sur Instagram, je pourrai filtrer à l'issue et retrouver vos photos.
Bien évidemment, alors je vous ai écouté, hein, vous pouvez pas dire que je vous écoute pas, hein, voilà, hein, je vous ai écouté, du coup je rajoute une seconde option de participation, c'est envoyez-moi vos photos par mail, voilà, c'est facile, vous me les envoyez par mail, voilà, il n'y a rien de plus simple, hein. Donc vous avez mon email geekmitry@hotmail.com, vous m'envoyez ces photos avec l'objet titre du mail concours Lego in Star Wars, et dans ce cas-là je recevrai directement dans ma bannette vos participations. Et ensuite comment je fais? Je pense que j'appellerai au secours un ou deux de mes amis fans de Lego, on va faire un jury, et du coup courant décembre, donc d'ici 3-4 semaines, un truc comme ça, eh bien j'élirai, on fera un jury autour des 3 plus belles photos, on les classera, et du coup on fera gagner bien évidemment les plus belles créations. Soyez créatifs, amusez-vous, il y a plein de façons de faire, vous pouvez faire soit du montage sur Photoshop, soit suspendre les Lego, enfin faut vous débrouiller tant que ça fait de la lévitation, peu importe. Moi je vous préconise quand même de participer sur Instagram et de faire d'une pierre deux coups en mettant tous les hashtags, les 4, Lego in Star Wars, Lego Resistance et Petit Papa Geekmitry, et en mettant ces 4 hashtags, vous participez pour moi et pour Lego, auquel cas c'est un gros wombo combo, et vous mettez toutes les chances de votre côté. Voilà, en tout cas moi ça m'amuse beaucoup, je me suis amusé tout à l'heure à faire la photo, et avant de conclure sur cette vidéo je vous montre vite fait comment j'ai fait. Allez, c'est parti. Alors concrètement comment je fais? Finalement je vais faire une première photo avec le Faucon Millennium en face de l'appareil photo bien réglé. Je vais faire un premier cliché comme ça, et ensuite je refais le même cliché mais sans le faucon, mais cette fois-ci qu'avec ma main. Ce qui est très important de comprendre en fait, c'est que là je prends les deux clichés dans les mêmes conditions de lumière, de position, l'appareil photo est sur trépied, ça ne bouge pas, et ce qui va me permettre de pouvoir détourer le faucon ici et le superposer avec la photo de ma main et donner une belle illusion d'optique. Alors là en l'occurrence je suis pas satisfait de ce que ça donne avec cet objectif, alors j'en ai un autre, je vais démonter l'objectif et le changer. Donc là, je vais tourner, pour que ce soit plus facile, l'écran de l'appareil photo vers moi, pour que je puisse voir l'image, et pouvoir faire les réglages de positionnement du faucon. Voilà, que ça me plaise bien. Et là ça me plaît bien, ça c'est plutôt pas mal. Alors on se retrouve sur mon PC pour que je vous montre un petit peu comment j'ai fait pour obtenir le cliché final que vous avez donc vu, puisque je vais le mettre en miniature de la vidéo. Alors tout d'abord, ici dans ce dossier, j'ai toutes les photos que j'ai prises. Alors sachant que j'ai une première série de photos que j'ai faite ici avec l'objet de kit, l'objectif que j'ai de base avec mon Lumix, et les photos à la fin sont faites au grand angle, qui de plus a comment dire, une profondeur de champ plus faible et une ouverture plus grande. Alors c'est un peu technique, mais disons qu'il fait rentrer plus de lumière et qu'il a un champ de vision plus important et qui permet de faire des photos un peu plus sympatoches. Donc ce qu'il faut déjà, c'est choisir un peu les photos là-dedans, et vous voyez en fait là pour chaque photo j'ai une rafale de 3 qui a pas tout à fait la même luminosité, donc il va quand même falloir choisir 2 photos qui ont des luminosités kiff. Alors là clairement vous allez voir, j'ai choisi celle-ci qui est la dernière prise avec le faucon comme s'il décollait, et la main qui est une de celles qui sont là. D'ailleurs vous remarquerez grosso modo qu'on voit assez vite ici que la luminosité est kiff. Alors je vous fais ça un petit peu en mode débutant, je suis pas un spécialiste de la retouche photo, donc concrètement je peux dire beaucoup de conneries, mais je vais essayer de vous montrer une technique qui marche. Si vous voulez refaire, au moins vous savez. Alors bien sûr j'utilise Photoshop, clairement si vous n'avez pas, vous avez peut-être d'autres logiciels qui vous permettront de faire à peu près la même chose. Donc on a ici les 2 photos que j'ai retenues, la photo celle-ci avec le faucon qui décolle, et la photo ici avec ma main en dessous. L'idée étant donc de faire une composition avec ma main comme si j'allais faire léviter, comme si je faisais léviter le faucon. Donc la meilleure façon de le faire, c'est de prendre les 2 photos dans des conditions similaires. Vous voyez, les conditions de luminosité sont kiff, ce qui fait qu'on ne devrait pas avoir trop de différence et ça devrait pas trop se voir. Ça c'est assez important. Alors concrètement, je vais modifier la photo du faucon ici pour pouvoir voir ma main qui va se trouver en dessous. Donc je vais devoir supprimer du contenu sur cette photo afin de laisser transparaître celle qui est en dessous. Voilà, c'est un petit peu tout le truc. Donc en fait, grosso modo, il faudrait que j'enlève une grosse partie du bas de cette image. Alors comment je vais faire? Je vais aller du coup sur la photo qui m'intéresse, donc celle où il y a le Faucon Millennium. J'ajoute ici ce qu'on appelle un masque de fusion, qui est assez intéressant parce que du coup ça va nous permettre de pouvoir effacer, mais de manière vachement plus sympa qu'avec la gomme, parce que par exemple quand on travaille sur un masque de fusion que je viens d'ajouter, en prenant l'outil pinceau qui est là, si je mets un coup de pinceau, alors je vais
décocher la photo d'en dessous, comme ça vous allez voir vraiment ce que je fais. Si je fais ça, avec le pinceau noir, en l'occurrence qui est ici, ça supprime du contenu. Si j'intervertis les couleurs, ça remet le contenu. C'est vachement bien quand on se plante et c'est vachement bien pour fignoler. Si vous faites de la retouche d'image, je vous conseille largement de ne pas utiliser l'outil gomme, mais de plutôt utiliser un masque de fusion. C'est vachement mieux. Alors, voilà, là je fais un premier truc à l'arrache, je viens d'enlever du contenu et ce que je vais faire, c'est que je vais rafficher ma photo en dessous pour voir déjà si on est à peu près raccord et si ça se voit pas trop. Hop, alors hop, je fais la photo. Et c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, ça se voit pas. C'est assez dingue, c'est la première fois que je fais ça. Je suis franchement juste assez content. Alors, donc du coup, je vais quand même redécocher ma photo en dessous. Je vais terminer le travail. Voilà. Essayer de faire quelque chose de bien, de peu près propre. Voilà, hop, comme ça. Là, je nettoie tout. Et logiquement là, je devrais avoir l'espace pour ma main. Et puis vous voyez qu'il va falloir après nettoyer une dernière fois autour du faucon. Mais maintenant, si je réaffiche ma photo en dessous, bah vous voyez que grosso modo, on n'y voit pas grand chose, à l'exception qu'il y a une toute petite différence de teinte, mais rien de méchant. Mais ouais, on voit ici, hein, si je fais ça, on voit que la teinte bouge un tout petit peu, mais rien de transcendant. Ce que je vais faire, c'est que sur la photo de droite, là, enfin sur la partie droite, je passe ma gomme à ras de la toiture de la maison, comme ça se verra pas trop, comme ça se verra même pas du tout. Et ici en fait je vais remonter entre les deux, faire en sorte que la rupture ne se voit pas. Et pour ce qui est de cette photo là, je vais faire pareil à ras de la toiture de l'abri de jardin ici, et je vais redescendre par là, comme ça. Voilà ma jonction. Oups, je vais supprimer ce que je viens de faire. Alors attendez, c'est supprimer, non. Je vais hop, juste remettre le pinceau, tac, voilà, comme ça c'est bon. Si j'ai un doute, et ben là j'ai changé la couleur du pinceau, comme vous le voyez, et ça me permet de corriger, ce qui est plutôt pas mal. Et ce qui fait qu'on devrait quasiment y voir que du feu. Alors, si je fais en sorte de resupprimer du contenu de la photo du dessous, là on voit, vous voyez, il y a une différence de couleur. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait avec mon pinceau, je vais réduire sa taille. Voilà, et je vais laisser apparaître la photo du dessous à peu près ici, là, comme ça, voilà. Et du coup, je vais agrandir mon pinceau, que ça se voit pas trop. Voilà, comme ça, en fait, c'est le long de la toiture, et grosso modo, de loin, ça devrait pas se voir. Et ensuite, on va détourer le long du faucon, complètement, et là, du coup, ça se verra, du coup, peu ou pas. Alors, dans ces cas-là, faut quand même pas mal zoomer, hein, pour prendre son temps et du coup faire quelque chose de très propre. Des fois réduire la taille du pinceau, c'est un travail de fourmi. Alors il y a certaines photos de mes miniatures que je détourne, donc du coup vous comprenez un peu le travail qu'il y a derrière. Et là on va attaquer le dur, le plus dur, c'est-à-dire détourer le faucon. Donc là faut pas trembler, hein, faut pas trembler du tout. Alors au demeurant, si on fait des erreurs, c'est pas grave, parce qu'avec le masque de fusion, eh bien ça nous permet de venir annuler, remettre du contenu là où on en aurait un peu trop enlevé, et donc c'est pas très grave. Voilà. Allez, j'arrête de parler, je vous fais de l'accélérer pour terminer le détourage et on se retrouve après. Bon alors concrètement, j'ai fini. Pour vous donner une idée, eh bien en fait pour essayer de cacher la misère entre les deux photos qui n'avaient pas tout à fait la même luminosité, ça aurait pu se voir. Ce que j'ai fait en détourant, c'est que du coup j'ai longé un petit peu les détails où c'est sombre. Là concrètement j'ai longé le long de la clôture, après ici le long de la gouttière, ici j'ai détouré. Et si je vous montre, vous voyez qu'en fait, du coup, toute la ligne de démarcation est dans des endroits de l'image où il n'y a pas vraiment de détails importants à regarder. Du coup, ça se passe plutôt bien et ça feinte pas mal le système. Bon, je suis convaincu qu'on peut faire mieux que ça, mais c'est plutôt pas mal. Alors là, maintenant, ce que je vais faire, du coup, c'est fusionner, je pense, les deux calques pour en faire plus qu'un seul. Et je pense retoucher un peu la lumière de l'image tranquillement. Donc là j'ai fusionné mes calques et maintenant je vais pouvoir faire un petit peu de réglage, on va dire ça comme ça, voir un petit peu ce qu'on arrive à faire.
Voilà, donc j'ai fait quelques réglages que je trouve esthétiquement intéressants. Après, c'est totalement discutable, c'est à l'appréciation de chacun. J'ai voulu essayer de donner l'image un petit peu plus homogène sur les gris. C'est surtout le contraste là qui m'a intéressé, parce qu'en le mettant à fond, bah, ça devient dégueulasse. Et en fait, en baissant le contraste, ça me permet d'avoir un faucon, surtout sur le faucon, en fait, d'avoir les gris à peu près du même niveau. C'est assez intéressant, parce que sinon c'était beaucoup plus foncé en bas qu'en haut. Et en le mettant comme ça, je trouve que le résultat est plutôt pas mal et je valide. Et voilà, je pense, la correction de mon image terminée. J'ai monté un peu la saturation, c'est-à-dire avec couleurs un peu plus vives. Et voilà, c'est sympa. Ce que j'aime beaucoup, c'est que la main est bien nette. J'ai pas eu besoin de détourer la main pour la coller par-dessus en mode dégueulasse. Donc du coup, elle va rester telle qu'elle. Et du coup, il y a une zone de détourage qui est très très faible. Et ça, c'est l'avantage et la puissance de cette technique en mixant deux photos. Parce que vous pourriez faire la main d'un côté et le faucon de l'autre pareil. Mais cette fois-ci, détourer la main et coller la main par-dessus et on aurait un détourage qui serait moche. Là, en l'occurrence, c'est correct. Donc voilà, j'ai fini ma photo. Bon, après ce cours accéléré de Photoshop, alors vous aurez compris, moi je suis pas un killer de Photoshop, j'imagine qu'il y a de bien meilleures techniques et il y a des gens qui sont bien plus doués que moi. On peut pinailler vachement plus sur le détourage et faire des choses bien plus sympas. Ce qu'il est important de noter et de bien enregistrer, c'est si vous faites ça en deux étapes avec de la retouche photo, il faut vraiment prendre les deux photos dans des conditions similaires, sinon c'est Bagdad à assembler. Voilà, ça c'est mon vrai conseil, mais encore une fois, vous pouvez user de débrouillardise pour essayer de participer au mieux, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de limite. Même un truc dégueulasse avec des fils qui pendent, bah moi je regarderai et j'étudierai la question, donc ne vous bridez pas, essayez. De toute façon, à partir du moment où il y a un truc à créer, il y a du boulot, ben c'est pas dit qu'il y ait beaucoup de gens qui participent, et sachant qu'il y a quand même plus de 200 balles de Lego à gagner facile, là, ouais, bah c'est ça doit être 159, 50, 220, 230, donc c'est quand même tout à fait correct. Dans l'idée, je ne sais pas quand je fais le tirage au sort et le jury, je sais pas, je vous le dis tout de suite, je sais pas. Et d'ailleurs, arrêtez de me demander en commentaire à chaque fois quand est-ce que c'est les résultats, tout ça. Là, pour le coup, je sais pas, parce que je vais essayer de matcher ce que Lego va faire, et en attendant, on sait pas ce qu'ils vont faire, en fait. On sait pas quand est-ce qu'ils vont sortir le tirage au sort, ça sera en mode décembre, tout ce que je peux vous dire. Bon, moi, je ferai ça dans ces eaux-là. Dans l'idée, mon objectif, ça serait quand même de pouvoir envoyer les 3 boîtes avant Noël. Voilà, ce serait le top du top, voilà, concrètement. Donc, je vais essayer de faire ça. Rapidement, et pour vous donner des idées, si vous allez sur le hashtag Lego in Star Wars, qui est le hashtag principal, vous verrez les participations des autres influenceurs, et je crois même une première participation d'un candidat ou d'une candidate. Alors il y en a quelques-uns que j'aime beaucoup, comme ici par exemple la photo de Lego Hollywood. J'aime beaucoup son pseudo d'ailleurs, et en plus il est de mon côté de la résistance, donc ça c'est un bon contestant, un bon participant. J'aime beaucoup sa photo, franchement c'est assez dingue. Il y a des choses assez sympas, comme cette photo ici qui visiblement n'a pas été prise avec un photomontage. Je pense que le faucon a été accroché dans les arbres ici, donc là aussi ça vous donne une idée. Après il y a des choses très sympas comme les petites enfants avec ici une shuttle de Rey, ou encore ici le pareil. Là c'est un beau photomontage, visiblement c'est plutôt pas mal fait. J'ai un gros coup de cœur pour la photo de la nana d'une influenceuse qui s'appelle Jésus Sauvage. J'aime le pseudo Jésus Sauvage. Fond noir, belle la lumière, et c'est plutôt pas mal fait. Il y a là il y a du montage hein, concrètement, mais c'est plutôt propre. Voilà, comme ça vous avez un petit aperçu de ce que vous allez pouvoir retrouver comme exemple ou ce qu'il faut faire. Voilà, dans l'idée aussi un truc, enfin franchement n'hésitez pas à partager ces vidéos, à partager à mort, parce que vous voyez je commence à quand même avoir un peu d'influence par le biais des différents réseaux et aussi des coups de bol concrètement avec les différents trucs d'influence qui marchent autour de Lego, mais au plus grande mon influence sera autour du Lego, au plus je pourrai participer à ce genre d'opération et vous faire gagner des trucs. En attendant, et mon écran serait éteint, partagez un max, commentez, laissez vos avis, dites-moi si vous allez participer, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, laissez un like bien évidemment, et puis bah écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter à tous bonne chance, bon courage, bon trifouillage sur Photoshop ou bonne suspension de Lego avec des fils, je sais pas comment vous allez faire. En tout cas j'ai hâte de voir ce que vous allez me sortir, et pour tous ceux qui ont des petites chaînes Lego au sens large, n'hésitez pas à partager, à indiquer si vous faites des créations. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font des mocks, et bien là c'est de la photo, ça vous fera du bien de vous entraîner à faire de la photo, parce que des fois je vois beaucoup de youtubeurs autour du Lego qui ont des problématiques autour de la photo, de la vidéo, qui maîtrisent pas trop. Et bien là voici les jeunes et les moins jeunes un bon exercice hein, pour vous améliorer, parce que vous allez voir que même pour moi ça oblige à se poser des questions, à réfléchir comment on fait, et ça c'est toujours bénéfique, ça nous fait progresser, ça nous tire vers le haut. Et je n'en dis pas plus, je vous dis merci, puis on se retrouve demain pour une vidéo review. Je suis pas couché. Allez, salut!
Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao ciao.